Aujourd'hui, nous allons parler de la version 1.8 de Luminar Neo. J'avais fait une courte vidéo la dernière fois, si vous vous souvenez bien, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. On va parler aujourd'hui essentiellement des pré-réglages, d'un topic assez particulier. Restez bien dans cette vidéo, puisque je vais vous donner quelques petites astuces, comment utiliser les pré-réglages, les recettes, etc. Vous allez voir que ça va être fortement intéressant. Allez, on se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'ai l'intention de vous montrer une petite section sur les pré-réglages de Luminar Neo. La version 1.8 est relativement très intéressante à ce niveau-là puisqu'on avait l'ajout du fameux curseur qui nous permet de doser justement le dosage entre guillemets du preset que l'on veut utiliser sur notre photo. Je vais utiliser mon pack de presets exploration de la campagne qui vient juste de sortir sur le Luminar Marketplace. Je vous rappelle, je fais toujours des presets pour Luminar Neo. Vous pouvez aller voir ces packs de presets et avoir une réduction supplémentaire grâce à mon coupon code EDI10. Et vous avez aussi, je crois, une extension des offres de printemps sur Luminar Neo, les extensions particulières de ce logiciel, etc. Alors là, bien sûr, on va traiter justement de ces pré-réglages. Je vais prendre par exemple ce poney qui est juste ici, qui est l'un des pré-réglages qu'on va trouver dans l'exploration de la campagne. Je vais aller dans mes achetés, vous allez voir ici. Voilà. Bon, ici, forcément, c'est la version anglaise que j'avais faite en preview, que j'ai envoyée à Skyloom. Quand vous allez avoir votre pack de presets, si vous voulez vous le procurer, vous l'aurez bien évidemment en traduction française, bien sûr. Mais là, j'utilise bien sûr ce pack de presets pour vous montrer un peu comment utiliser les pré-réglages dans Luminar Neo et comment un petit peu analyser un peu la chose lorsque vous l'appliquez sur les photos. Bon là, en l'occurrence ici, je vais utiliser le premier preset. Je pourrais très bien utiliser le deuxième ou le troisième, ce qui concerne les poneys et les chevaux. Ça peut marcher pour les chevaux aussi, ce pack de presets bien sûr. Là, vous voyez, dans ces trois choses-là, bon, j'ai le premier qui est approprié que j'avais fait par rapport à cette image, bien sûr, mais je pourrais très bien utiliser le deuxième ou le troisième, ça peut très bien marcher. Ici, sur le premier, je vais vous montrer quelque chose. Bon, là, c'est le preset proprement dit. Là, vous avez la dose de réglage. La première chose à faire, c'est de revenir à 0. Lorsque vous avez votre image brute ici, bon, là, ici, il s'agit d'un DNG. Bon, je l'avais passé par Puro aussi préalablement, mais là, vous avez forcément un fichier RAW. Ce qui se passe, vous pouvez toujours monter le dosage du preset pour voir un peu jusqu'à quel niveau on peut appliquer bien sûr ce preset. Alors bien évidemment, vous remarquerez qu'ici, à 50% de possibilité de ce preset-là, vous avez aussi un effet qui marche aussi relativement bien, juste comme cela. C'est-à-dire que là, grâce à ce curseur-là, si vous vous souvenez bien, on avait fait des petits tutos préalablement avec... c'était Luminar AI à l'époque, avec le curseur de niveau, curseur de modèle ici. Là, vous voyez que là, on a juste un peu tous les réglages en même temps sur ce curseur. Mais l'avantage, c'est qu'ici, ça se fait sur ce pré-réglage-là. Ce qui veut dire que dans la recette originale, les curseurs vont s'ajuster automatiquement dans Luminar Neo. Ce qui fait que ce ne sera pas la même chose que Luminar AI, comme je vous l'avais expliqué avec le curseur de niveau préalablement, puisque là, on a un avantage, c'est que là, on modifie forcément à 50% preset, mais ça modifie les curseurs aussi en même temps du preset, et non pas la puissance simplement, parce qu'avant, on était à 50%. Ce qui se passait, lorsqu'on ouvrait à 50%, on avait 50% de la possibilité du preset, puisque c'était celui-ci qui prenait le pas. Tandis que là, on réduit simplement sur ce curseur ici toute la recette. Je vous l'expliquerai juste après. Là, bon, vous regardez, donc on va reprendre un petit peu notre petite chose ici. On a 50%. Si je viens à 100%, vous voyez qu'on a quelque chose de plaisant aussi. On a la capacité complète du preset. Il se peut, bien sûr, que si vous prenez un autre preset, ça peut aussi marcher. Par exemple, celui-ci ou celui-là, on a la preview. Pour avoir la visibilité complète du preset, bien sûr, il faut cliquer. Alors là, on a la possibilité complète de voir notre preset à 100%. Là, vous voyez qu'à 100%, peut-être un petit peu trop excessif au niveau de ce preset-là. Vous revenez ici, vous appuyez, vous revenez peut-être à 30%, 38%, à 50%. Voilà. À peu près comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez un avant et un après qui est correctement ici, correct à 50%. Si vous voulez aller plus loin, vous voulez un petit peu aller plus fort ici dans le preset, bien évidemment, vous avez ce dosage-là. Ça, c'est la forme la plus simple, en fait. C'est la forme la plus simple. Je vais reprendre ici mon preset
préalable, parce que vous avez aussi bien évidemment les vignettes qui peuvent s'appliquer sur certains presets. Il va falloir les relocaliser selon l'image que vous utilisez bien évidemment. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à 100%. Si on vient ici, qu'on se met à 50%, ça va bouger tous les curseurs. Ça ne va pas donner une capacité de 50% de tous les curseurs qu'on pourrait avoir dans Luminar Neo. Je vais vous expliquer un peu le détail, vous allez comprendre un petit peu le point de vue. Là ici, si je me mets à 100%, on va aller regarder la recette dans le menu édition. Vous allez le voir tout de suite. Si je vais dans le menu édition ici, que je vais dans la modification, je vais aller tout simplement dans l'amélioration ici. On va partir d'étape ici. Je suis à 20%. Je vais retourner dans mon pré-réglage ici, d'accord, juste comme ceci, hein, voilà, ce poney light, voilà, je le réapplique. Là, je vais me mettre à 50% sur ce curseur. Je vais aller en mode édition, je vais retourner en modification, je repars dans l'amélioration, et là, vous voyez qu'il s'ajuste automatiquement à 10. Ce qui est vraiment quelque chose de pas mal du tout. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai dit préalablement, on avait la possibilité, c'était dans Luminar AI, de rester sur 50% de la capacité de la recette. Et bien évidemment, quand on était à 10, en réalité, on était à 5. D'accord? Lorsqu'on avait la petite chose là. Par contre, sur Luminar Neo, ce qui change ici avec ces pré-réglages, c'est que là, bien évidemment ici, vous allez directement sur votre preset, et là on ajuste automatiquement grâce à ce curseur là. Luminar Neo va remettre la recette comme il se doit. D'ailleurs, vous voyez, il y a un tout petit temps d'attente vraiment très léger pour ajuster tous les curseurs de la recette en même temps. Ce qui fait que ça vous fait gagner quand même un peu du temps, ce curseur ici principal, lorsque vous passez en mode édition. Alors ça, c'est la première chose. Regardez toujours donc à quel niveau vous voulez employer le preset général ici sur votre photo. Ensuite, bien sûr, comme je vous dis, vous pouvez vous mettre à 70%, les curseurs vont s'ajuster, vous voyez la recette s'ajuste aussi également. On va aller en mode édition, on va aller dans nos outils modification. La deuxième étape, lorsque vous appliquez un preset dans Luminar Neo, c'est de voir justement chaque étape et de vérifier un petit peu ce qui se passe sur votre image sur chaque étape, d'accord? Et ça va vous permettre un peu de voir ce qu'il va falloir rectifier, forcer, augmenter, etc. par rapport à votre photo. Ça, c'est le deuxième truc aussi. Donc, regardez dans la recette de modification à partir de l'étape du bas, bien sûr, et remontez sur chaque étape, bien évidemment. La chose aussi à vérifier, quand vous êtes sur un preset dans Luminar Neo, c'est d'aller dans le menu développement et bien évidemment ici, dans l'outil couleur, vérifiez bien sûr votre balance des blancs. Puisque la balance des blancs, vous savez que ça change par rapport à chaque photo, etc. Donc ajustez votre balance des blancs, ce qui va vous permettre de rectifier la recette sur l'ensemble de la photo aussi. Ça peut arriver si par exemple vous prenez un preset, ça ne va pas du tout, les couleurs ne sont pas correctes, bien évidemment. Donc ce qu'il faut, c'est partir sur un bon point de départ et après voir ce que la recette fait. Après, vous avez toujours les modifications à faire, etc. dans votre tabulation modification. Et grâce à la version 1.8 au niveau de Luminar Neo, vous avez toujours cet histogramme pour avoir un œil averti, pour voir ce que vous faites dans votre modification, comme vous pourrez le faire dans les outils ici en menu édition. Bien comprendre aussi une chose avec les pré-réglages, c'est que vous avez la possibilité aussi, après avoir appliqué un pré-réglage, d'utiliser ce que l'on appelle les ajustements locaux, hein, tout ce qui est dégradé, tout ce qui est filtre radial, tout ce qui est masquage par intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Encore une fois, en simple exemple ici, si je reprends, bon, vous voyez là les différents presets, hein, on peut essayer un preset par exemple comme celui-ci. Vous allez le voir, là toujours la possibilité d'ajuster certaines choses comme vous le voyez là. On pourrait très bien le mettre à 75 ou 70, voilà. Vous pouvez aussi changer la valeur directement en numérique ici. Alors vous allez aller dans le menu édition, comme vous le voyez là, ici.
Vous avez la possibilité d'aller dans Recettes et tout simplement appliquer tout ce qui est masquage ici. Pinceau, dégradé linéaire, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dégradé radial, masque AI, avec les actions sur masque, etc. On pourrait très bien regarder appliquer, pourquoi pas, du spectaculaire ici dans la photo, juste comme ceci, et appliquer cela bien évidemment sur certaines choses ici dans la photo, pourquoi pas. On pourrait très bien s'amuser à appliquer cela tout simplement avec un dégradé linéaire. On pourrait très bien appliquer cela, vous voyez, progressivement, non pas sur l'entièreté de l'image. Vous voyez qu'au niveau de l'effet, comme vous voyez là, on pourrait pourquoi pas appliquer cette chose là juste comme ceci, pourquoi pas juste en diagonale, un peu comme cela. Et vous voyez que bon, là ici, au niveau du spectaculaire, cela vient progressivement juste comme ceci, cela fait un effet supplémentaire. Donc il y a possibilité aussi d'appliquer tout ce qui est ajustement, on va le dire ici, local dans Luminar Neo, bien sûr. À vous de revoir. Vous pouvez toujours aussi également revoir tout ce qui est recette ici et toujours appliquer ce type de masquage, bien évidemment. Et là, lorsque vous avez terminé aussi votre photo, vous pouvez toujours aussi dupliquer un calque et vous amuser un peu à rectifier quelques petites choses, jouer avec les modes de fusion, etc. Ça, c'est la petite astuce. Lorsque vous voulez aller sur une édition un petit peu plus poussée aussi également avec calque, vous pouvez toujours utiliser ces choses-là, bien évidemment. Je vais retirer le calque. Donc, sachez bien sûr que vous avez toujours beaucoup de possibilités. La première base, de toute façon, c'est de revoir un peu la photo de base, revoir un peu les pré-réglages, revoir un peu le développement des tonalités, revoir un peu au niveau des couleurs, etc. Comment vous pouvez ajuster un peu ce preset, revoir les ajustements par masquage, bien sûr. Et dernière étape, si nécessaire, allez voir au niveau du calque. Pourquoi pas faire aussi du photomontage pour ajouter aussi des superpositions, des doubles expositions aussi. Ça peut être aussi une des possibilités également. Ensuite, je vais vous montrer autre chose aussi également au niveau des presets. On parle toujours des presets au niveau des fichiers RAW. Bien évidemment, au niveau des fichiers RAW, sur certains presets, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Sur certains modèles, vous allez avoir des presets qui seront relativement assez appuyés aussi également. Mais lorsque vous allez vouloir, pourquoi pas, modifier des couleurs, que ce soit sur un TIFF ou un JPEG, ça peut être possible. Bien sûr, je sais très bien que c'est un fichier compressé, il y a déjà une tonne d'opérations qui ont été faites dessus, mais vous pouvez aussi avoir un JPEG sorti boîtier avec peu de modifications, et ça peut vous permettre aussi de faire quelque chose. Je ne parle pas d'un JPEG créatif, je parle d'un JPEG où vous avez appliqué très peu d'effets dessus. Vous voulez faire quelques petits correctifs, par exemple un petit correctif au niveau de la couleur, ça peut encore se faire aussi également. Là, si par exemple je prends justement un fichier JPEG, je vais dans mes pré-réglages, juste comme cela. Je vais prendre un des presets que vous allez voir ici, vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle de cela bien sûr. Vous allez avoir ici, comme vous le voyez là, différentes colorimétries, comme vous le voyez ici. N'oubliez pas, c'est du JPEG. Si je prends par exemple cette possibilité-là, vous voyez que sur ce JPEG-là, ça peut marcher. Si je reviens à 0, bien évidemment, puisque là à 100% il sera plus forcé puisque c'est prévu bien évidemment en premier lieu pour du RAW, mais ça peut marcher aussi sur du JPEG si vous voulez par exemple monter à 47 ou plutôt allez, 28% de la capacité de ce preset là. Si vous regardez un petit peu la petite capacité ici, vous voyez sur un JPEG normal, on a appliqué très peu de choses sur le point de départ. On a ici le avant et le après. C'est le JPEG original qui était impliqué dans le boîtier, bien sûr. Et vous voyez que là, on peut faire aussi quelque chose dessus, quelques petites modifications. Et bien évidemment, toujours la possibilité d'aller dans le menu édition, d'aller dans la modification pour faire quelque chose, bien sûr. Ça, c'est les petits conseils que je peux vous donner sur les pré-réglages. Bien évidemment, ici, si vous regardez dans tous les packs de presets que j'ai fait préalablement sur Luminar Neo, vous trouverez bien sûr des choses spécifiques essentiellement pour les fichiers RAW, bien sûr, mais je tenais à faire cette petite parenthèse aussi pour le JPEG, ou également si vous voulez utiliser un fichier TIFF pour l'édition, ça reste aussi possible. Il est plus probable d'utiliser un fichier TIFF aussi également après le fichier RAW. Vous pouvez faire vos corrections de tonalité par exemple sur un fichier RAW et envoyer un TIFF directement dans Luminar Neo. Il va très bien gérer aussi l'affaire sans aucun problème bien sûr. Mais le JPEG pour des petits correctifs, ça peut aussi être possible bien évidemment.
Je ne vais pas dire qu'avec un JPEG, vous allez faire des corrections comme un fichier RAW, aller récupérer les données. Non, ça, ce n'est pas possible, bien sûr. Il faut déjà partir sur une base solide pour simplement faire une petite modification de couleur légère. Et faites attention parce que sur un JPEG, bien sûr, comme c'est un fichier qui est déjà compressé en 8 bits, bien évidemment, vous aurez moins de latitude au niveau de l'édition par rapport à un fichier TIFF qui, lui, a déjà une identité où vous allez pouvoir quand même éditer vos photos, bien sûr. Mais le fichier RAW, par exemple, lorsque vous avez un problème de dynamique, j'ai quelques presets pour les problèmes de dynamique sur les fichiers RAW, bien évidemment, sur un fichier JPEG, ça ne fonctionnera pas, il faudra les données complètes du fichier RAW, bien sûr, pour pouvoir récupérer les détails. Voilà, c'est un peu les conseils que je voulais donner aujourd'hui pour les pré-réglages concernant Luminar Neo. Je vous rappelle donc, vous avez tous ces pré-réglages que j'ai réalisés sur le Marketplace. Vous pouvez aller voir tous les descriptifs. J'en fais régulièrement sur ce Marketplace, bien sûr. Le dernier donc en date est Exploration de la campagne. Vous verrez que c'est un petit peu un pack de presets qui est conçu pour des photographies de campagne, comme vous le voyez ici, avec des collines, avec aussi, comment dirais-je, des chevaux, ou bien des poneys. Vous avez aussi les moutons. Tout ce qui est un peu campagnard, on va dire, ambiance champêtre, qu'on pourrait le dire aussi également. Donc voilà un petit peu le dernier en date. Et en cette occasion, je voulais vous parler des pré-réglages de Luminar Neo, vous donner quelques astuces et quelques ficelles pour pouvoir utiliser les presets en règle générale, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.